Je l'ai fait, j'arrive pas à y croire, je l'ai fait, j'ai un van. À l'heure où je fais cette vidéo, il n'a pas encore de petit nom. Je pense que je vais vous demander sur Instagram comment je pourrais le nommer parce que j'ai des petites idées mais je suis pas sûre de moi, donc j'attends aussi les vôtres. Bref, du coup n'hésitez pas à me dire si vous avez une idée de petit nom pour ce petit jumper. Je dis petit, c'est quand même un H1L2, à chaque fois je me trompe, à chaque fois j'inverse. Alors il faut savoir que cette dénomination ça veut dire longueur 2, hauteur 1. Donc ça veut dire que c'est pas un van super haut, mais il est plus long. Donc c'est avantageux. Moi en plus j'arrive à tenir debout à peu près dedans. Comme je suis toute seule, je me suis dit que c'était largement suffisant pour moi. Déjà c'est un gros bébé, j'aurais pu m'orienter sur un Vivaro ou un Trafic, mais moi j'avais envie de quelque chose quand même un petit peu plus conséquent pour pouvoir télétravailler dedans. Du coup je vais vous le présenter, vous allez voir comment il est à l'intérieur. Je vais commencer par le moins intéressant, la cabine, et ensuite on verra du coup l'espace de chargement, aka le reste du van. Je sais, il y a peu de monde qui veut voir la cabine, mais vous allez quand même la voir. Je vais surtout me mettre au poste de pilotage. C'est une cabine on ne peut plus classique, hein. C'est un van donc de 2009. J'ai quand même une prise allume-cigare qui est reliée à une multiprise qui se trouve en dessous. Et du coup je peux alimenter plusieurs choses avec la multiprise qui se trouve dedans, notamment un émetteur radio pour que je puisse écouter la musique parce que j'ai plus de CD. Et puis aussi j'y ai branché l'écran de ma caméra de recul. J'ai fait installer par mon frère, merci à toi si tu passes par là, une caméra de recul pour que je puisse voir à l'arrière parce qu'il fait quand même 5 mètres de long. C'est bien pratique comme vous pouvez le voir, voilà. En plus c'est une caméra solaire, donc en fait la caméra j'ai pas besoin de la charger, il y a juste l'écran que j'ai besoin de charger et donc il est relié ici, et en plus sur ma multiprise j'ai l'ampérage de la batterie du van, donc c'est quand même bien pratique. Et aussi j'ai installé moi-même, je suis très fière, une petite station météo pour avoir la température à l'intérieur et à l'extérieur. Bon, vous allez me dire que ça fait pas grande différence, mais en vrai en été et en hiver ça peut servir. Bon là il dit qu'il fait plus chaud à l'extérieur, mais je pense que c'est parce que j'ai mis la sonde dans le capot à l'angle ici, et du coup le moteur est encore un petit peu chaud parce que ça fait pas longtemps que je suis à l'arrêt. Parce que sinon clairement il ne fait pas 26 degrés. Je veux bien qu'il fasse 16 mais pas 26. La vue est plutôt sympathique. Vous allez en voir des photos comme ça, je vous le dis, sur Instagram je vais vous bombarder de photos. Bon, et maintenant on va passer à l'arrière, mais je vais vous montrer ça de l'extérieur. Il est à moi. Je m'en rends pas compte. Et tada! Oh là, c'est vraiment pas droit. Je vais essayer de le mettre autrement. Alors il faut savoir que j'ai acheté ce van il y a 2 mois, je viens tout juste de recevoir la carte grise, ça faisait tellement longtemps que je l'attendais, ça a été une galère administrative. Je l'ai acheté à Albi auprès d'une particulière, je suis pas passée par une concession ou des professionnels, je suis passée tout simplement par le Bon Coin. En fait je recherchais quelque chose d'assez précis, je voulais un moteur au moins de 100 chevaux, voire 120 chevaux, pouvoir faire de la montagne avec. Je voulais quand même qu'il soit un petit peu aménagé, du moins semi-aménagé. Je voulais quelque chose d'au moins isolé, si possible avec j'ai plus le mot, mais en gros le bardage du bois, enfin voilà, une isolation plus une couche par-dessus. C'est pas la première fois que j'expérimente la van life puisque mes ex-conjoints en avaient au moins 2 d'entre eux. J'avais une idée assez précise de ce que je voulais. Pour autant, j'ai pas eu le courage de me lancer dans un aménagement total avec un van à nu. J'avais peur de pas percer au bon endroit, etc. Donc je me suis dit que j'allais trouver quelque chose de déjà fait. Et en plus, ça a été fait par quelqu'un qui bricole très bien. Je me demande s'il n'était pas ébéniste, le monsieur. Vraiment, il y a quand même une bonne base. Mais je vais quand même faire quelques changements. Je vais refaire le coin cuisine, notamment pour aménager un évier, parce que pour le moment, c'est juste un placard. Ce qui est, ma foi, très bien, hein, mais
J'aimerais bien avoir au moins un évier, ça serait pas mal pour faire la vaisselle. Il y avait des bidons d'eau qui m'avaient laissé, mais voilà, moi j'ai envie d'avoir au moins un évier. Et je vais aussi changer la crédence qui est au-dessus. Bon, c'est des stickers, hein, mais j'ai envie de la changer pour quelque chose d'un peu plus qualitatif. Et puis voilà, pour que ça soit plus à mon goût. Je vais sûrement modifier l'étagère qu'il y a au-dessus pour avoir un peu plus de place. Ils ont laissé aussi une barre métallique en fait pour les couteaux pour qu'ils puissent être collés contre la barre. Ça c'est très pratique. Mais pareil, je vais devoir la déplacer au moins pour mettre la crédence que je veux. Là actuellement, je suis en train d'acheter le matériel au niveau de l'évier et tout. Et la plomberie, mais c'est un enfer. J'imaginais vraiment pas que ça allait être aussi compliqué. Bêtement, je me suis dit, c'est un évier de vanne, ça va être simple, 2 bidons, 2 tuyaux et basta. Non, non, tu te trompes Camille. Surtout que butée comme je suis, il fallait que ça soit esthétique. Je voulais pas un évier contacteur basique. Non, 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 je suis allée chercher quelque chose de vintage. Mais bref, j'en dis pas plus, vous verrez au moment où je vais aménager du coup le coin évier. Et ce qui est marrant dans ce van, c'est qu'ils n'ont pas installé d'évier, mais par contre, ils ont mis un réchaud à gaz fixe, alors que normalement c'est interdit puisque c'est un van non VASP. Non VASP c'est la carte, enfin VASP c'est la carte grise, c'est pour les véhicules type camping-car, van aménagé, mais là il est en carte grise utilitaire et il faut savoir que moi je veux le laisser en carte grise utilitaire, je veux pas passer en VASP parce qu'il y a trop de normes, c'est trop compliqué. Donc du coup je vais enlever le réchaud à gaz. J'ai un réchaud mobile, moi un feu ça m'ira très très bien. J'ai un petit peu peur en plus de me balader voilà, avec les bouteilles de gaz branchées, etc. Et comme j'ai dit, bah, normalement c'est pas légal. Donc je vais l'enlever. Puis en plus, à la place, je vais mettre un toilette sèche. Pour moi, un toilette c'est indispensable dans la van life. Enfin vraiment, je me suis retrouvée des fois dans des situations très, comment dire, compliquées. Et du coup, c'est hors de question de ne pas avoir de toilette. Et je voulais pas un toilette chimique avec des produits, je voulais un toilette sèche. Du coup, voilà, je vais installer ça. Mais pareil, j'allais vous en dire plus, mais vous verrez au moment des petits travaux. Je vais faire des vlogs de toute manière, donc vous aurez ça en détail. Donc oui, toute cette partie-là va sauter pour mettre un toilette qui sera un siège par-dessus. Il y aura un abattant quoi en gros pour que je puisse mettre un petit coussin pour asseoir mon petit fessier. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Et en plus le fait d'avoir ce siège à cet endroit là sera bien pratique pour mettre une table. En fait, je me suis renseignée pour pouvoir changer les sièges, mettre des sièges pivotants et une table amovible au milieu. Mais j'ai appelé plusieurs entreprises qui m'ont dit que c'était pas possible parce qu'il faudrait dans ce cas-là que le véhicule passe à la DREAL. Donc en gros, qu'il voit la conformité des sièges. De passer à la DREAL, il faudrait que je passe ensuite à la conformité VSP. Et moi je ne peux pas passer en VSP. Donc j'ai laissé tomber cette idée. J'étais dégoûtée parce que vraiment c'était le plan que j'avais en tête depuis des semaines, si ce n'est des mois, des années. Je trouvais que c'était pas mal ça pour un gain de place. Mais du coup j'ai réfléchi autrement, comme je l'ai dit. Je vais du coup mettre un siège ici et en face, en fait il y a une petite place pour pouvoir s'asseoir aussi. Et à un moment j'avais même hésité à faire le toilette dedans. Mais l'espace était vraiment trop petit. Surtout que on va dire que je passe juste dans l'endroit. Et je voulais pas que ça soit inconfortable. Maintenant côté rangement, il y a 2 tiroirs sous le lit qui sont assez conséquents, en plus du placard cuisine et de l'espace soute qu'il y a sous le lit. En théorie, ces tiroirs pourraient suffire, mais je me connais et je sais que je m'éparpille un peu, surtout quand je pars en road trip et que je prends 10 000 robes, Voriag, Linen Naïve, Stand de Flore comme là. Je vais partir avec plein de vêtements et même mes robes de mariée, elles sont déjà dans la soute dans des sacs Tati et j'ai mes accessoires, enfin là j'ai une épée etc. Donc je sais que je vais avoir du bazar. Du coup ce que j'ai prévu de faire, enfin j'espère en tout cas y arriver, mettre une étagère au-dessus du lit au niveau des pieds en fait pour pouvoir avoir du rangement en plus. Et en plus je voudrais faire un encadrement au-dessus du lit pour mettre un rideau en mode roulotte. Je sais pas si c'est très clair, au pire je vous mettrai une image d'illustration. Et maintenant pour le côté lit du coup, alors le matelas qu'il y a actuellement dessus c'est le mien. Il n'y avait pas de matelas, ils avaient juste laissé le sommier qui est fixe.
Mais comme vous pouvez le voir, mon matelas est trop grand. En fait, ça fait une largeur de lit normale, 140, mais au niveau de la longueur, ça fait 185. Donc voilà, mon matelas, je crois qu'il fait 2 mètres ou 1,90 m. Il va falloir que je trouve une solution. Et la solution que j'ai, c'est de découper mon matelas. Oui, oui, oui. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai stocké la plupart de mes affaires dans un espace de stockage à Tours. Et du coup, là actuellement, je suis dans un meublé, donc j'ai pas besoin du matelas. Et ça fait longtemps que je veux changer pour prendre un 160, là c'est un 140. Du coup, je vais couper mon matelas pour qu'il soit aux bonnes mesures. En plus, j'ai vu qu'on pouvait dézipper. Et au pire, je me dis que si j'en ai besoin pour dépanner, bah, je remettrai le bout qui manque. Et puis voilà. Le système D, hein, parce que j'ai déjà dépensé beaucoup trop pour ce van. D'ailleurs, je ne sais pas si je dois dire le prix ou pas. Vous me direz si vous voulez le savoir. Et en plus, vu que je vais finir de l'aménager, et ben, j'ai refait des dépenses. Donc, ouais, il va falloir que je serre la ceinture. J'ai beaucoup de chance parce que la soute est assez grande. C'est très confortable, je trouve, pour ranger du bazar. Bon, là, vous voyez qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont installées dedans. Écoutez, comme je l'ai dit, je transporte tout mon matos pour mes shootings, donc c'est très pratique. Ils avaient fait des petits rideaux, ce qui est pas mal, mais bon, ça isole pas vraiment, donc je pense que je vais en refaire. Et il va falloir que j'achète des protections pour les vitres. C'est des isolants en fait, comme il y a dans l'un des tiroirs. Ça permet d'avoir une isolation thermique et aussi de ne pas avoir le soleil dans la tronche le matin. Et bon, je suis quand même assez contente qu'il y ait des vitres parce que dedans, il n'y a pas d'ouverture. Alors là, vous voyez la porte ouverte, mais quand je referme, je suis vraiment dans le noir. Je verrai peut-être un jour pour faire percer ce côté-là. Je viens de rentrer chez moi, j'ai pas eu le temps de filmer la fin de ma vidéo parce qu'il m'est arrivé un truc. En fait, j'étais en train de filmer du coup cette présentation du van, etc. En fait, à un moment, je rentre dans le van, je faisais des plans, enfin je sais plus ce que je faisais. Puis j'entends excuse-moi de te déranger, j'ai vu que tu faisais du contenu, enfin que t'avais un drone et un trépied, un appareil photo. Est-ce que du coup tu es sur Instagram, TikTok et tout? Je lui dis que oui, je lui montre mon Insta et on commence à parler. Et en fait, j'ai pas vu le temps passer. On a dû parler genre 2h30, je pense, quelque chose comme ça. Là, il est minuit passé. Ça m'a fait trop du bien cette rencontre. Clem, si tu passes par là, merci pour cet échange. C'était très enrichissant. Je vais arrêter la vidéo là du coup. Bon, je me suis dit que j'allais faire une petite conclusion à l'oral. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas et que vous avez hâte de voir la suite de l'aménagement. N'hésitez pas à vous abonner pour voir ça et à me laisser un petit commentaire si vous avez une question. J'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très vite. Bye!